Bonjour, je suis Jean-Michel Cuminet, vétérinaire conseil à Littoral Normand. Je suis heureux de vous retrouver pour ce webinaire 2025. Cette année, nous allons parler du premier nutriment indispensable aux veaux et aux génisses, comme à tout autre bovin d'ailleurs, à savoir l'eau d'abreuvement. Sachant que sa qualité est une donnée essentielle en élevage. Nous évoquerons successivement les besoins en eau des génisses, l'importance d'analyser l'eau distribuée. Nous détaillerons les critères de qualité bactériologique et de qualité physico-chimique de l'eau et nous finirons par les aspects pratiques d'abreuvement des génisses. Alors tout d'abord, il faut savoir que la molécule d'eau, H2O, est une molécule un peu particulière. Elle est polarisée avec des charges positives et des charges négatives à l'opposé. Ceci lui permet de créer des liaisons qu'on appelle des liaisons hydrogènes, liaisons qui lui confèrent un comportement un peu surprenant, par exemple la formation de groupes de molécules d'eau reliées entre elles, qu'on appelle les clusters. Il y a donc un déplacement de groupes de molécules dans l'eau. Et deuxième particularité, le fait que l'eau solide soit plus légère que l'eau liquide, à l'inverse de la plupart des autres éléments sur Terre. Il est évident que l'iceberg flotte dans la mer. C'est donc un élément et un nutriment un peu particulier. Physiologiquement, l'eau est un aliment indispensable pour les veaux. C'est le premier nutriment pour leur bien-être et leur croissance. Chez le jeune veau, l'eau représente environ 70% de la composition corporelle, contre 60% environ chez la vache laitière, la vache adulte. Dans le corps, l'eau est primordiale et a de nombreuses fonctions, comme par exemple la digestion, le métabolisme énergétique, le transport des nutriments et des autres métabolites de l'organisme, l'excrétion des déchets organiques via l'urine et via les bouses, les fesses, l'équilibre thermique du corps et l'équilibre osmotique. Bien sûr, chez l'adulte, l'eau aura aussi d'autres fonctions. Elle sera par exemple le milieu de développement du fœtus et représentera environ 87% de la composition du lait. Abordons pour commencer les besoins en eau des veaux et des génisses. Dès ses premiers jours de vie, un veau a besoin d'un demi-litre à 1 litre d'eau par jour en plus des repas lactés. Durant toute sa phase d'allaitement jusqu'au sevrage, il aura besoin de 1 à 3 litres d'eau par jour en plus du lait. Ceci notamment en fonction de la température extérieure. Il faut être conscient que le plan lacté à lui seul ne suffit pas à satisfaire complètement les besoins d'hydratation d'un veau. Rappelons que le lait va dans la caillette, car la gouttière œsophagienne se ferme, et donc le lait est dirigé directement de la gorge du veau à la caillette pour y être digéré. Par contre, l'eau va dans le rumen, la gouttière œsophagienne étant ouverte en dehors des repas lactés. L'eau est indispensable notamment au développement de la flore intestinale. L'eau stimule l'ingestion d'aliments solides. Elle joue un rôle important dans le développement des papilles ruminales du rumen. C'est en effet la combinaison de concentré premier âge, de l'eau ingurgitée et du brassage par le rumen qui assure le développement des papilles ruminales. Elle est donc primordiale pour faire devenir un veau ruminant. Et pourtant, il est encore assez fréquent de constater une non mise à disposition d'eau aux veaux de moins de 3 semaines lorsqu'ils sont par exemple en logement individuel, en niche ou en case individuelle. Puis la génisse plus âgée, comme tout ruminant, aura besoin de 2 à 3 litres d'eau par kilo d'aliments secs ingérés. Bien évidemment, la quantité d'eau ingérée par la génisse va varier en fonction notamment de son poids, de la concentration en extrait sec du plan lacté, du type d'aliment premier âge distribué avec un taux de matière sèche plus ou moins important, de la température extérieure bien évidemment, et d'éventuels désordres digestifs qui engendrent des pertes d'eau augmentées dans les bouses, par exemple les diarrhées bien sûr. Il faut aussi savoir que l'augmentation d'1 degré de la température ambiante induit une augmentation de la consommation d'eau de 8%, ce qui n'est pas rien.
Les conséquences d'un défaut d'abreuvement en os ne sont donc pas négligeables. Une étude de Janssen et Westergaard, publiée dans le Journal of Diary Science en 2021, précise deux éléments importants. Des veaux non abreuvés les 17 premiers jours de vie consomment 6% de lait en moins sur cette période, c'est donc du GMQ en moins. Et la privation d'eau sur le premier mois de vie réduit la prise d'aliments secs de 31% et donc impacte de fait la croissance de 38%. L'eau est donc primordiale pour le bien-être, la santé des génisses et leur croissance. Intéressons-nous maintenant à l'analyse de l'eau, une analyse qui est indispensable. Dès lors que l'eau n'est pas celle du réseau, l'eau de la ville, et qu'elle est par exemple issue d'un forage ou d'un puits, il est nécessaire de réaliser à minima une analyse d'eau par an. Le mieux étant en fait d'en réaliser deux par an, une en période sèche, l'été, et une autre après les fortes pluies. Ces puits peuvent être la cause d'une contamination ponctuelle de la source d'eau par ruissellement et ou infiltration d'éléments. D'un autre côté, même si les animaux sont abreuvés avec l'eau du réseau, l'eau de la ville, des analyses peuvent malgré tout s'avérer nécessaires pour vérifier la présence par exemple de biofilms dans les canalisations entre la source de l'eau et le point de distribution d'animaux, les abreuvoirs. Ces biofilms sont en effet favorables au développement de bactéries. Le process de prélèvement de l'analyse de l'eau doit être réalisé dans les règles d'hygiène avec du matériel adéquat. Les flacons doivent être ensuite conservés au froid jusqu'au laboratoire. Et il est impératif de préciser les différents critères d'analyse que l'on souhaite obtenir, critères que nous verrons plus tard. Classiquement, certains critères biologiques et d'autres physico-chimiques sont demandés. Il faut savoir que l'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des normes strictes et non ajustables en termes de qualité. Elle doit être, comme on dit, potable. S'agissant de l'eau destinée à l'abreuvement des animaux et notamment des bovins, il n'existe pas réellement de normes strictes, mais uniquement des recommandations qui sont issues de préconisations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, de l'Organisation mondiale de la santé, et finalement ces préconisations, ces recommandations ont été consignées dans la saisine de l'ANSES qui a été publiée en 2010. Il y apparaît certaines tolérances par rapport aux critères eau potable stricts qui sont exigés pour l'abreuvement humain. Détaillons maintenant les principaux critères physico-chimiques à surveiller. Vous trouverez dans ce tableau les critères souvent demandés, les plus importants étant le pH qui doit se situer entre 6,5 et 8,5, la dureté de l'eau, idéalement comprise entre 15 et 30 degrés français. Il faut savoir qu'une eau douce et acide s'avère corrosive pour les canalisations. Et une eau dure peut générer des dépôts et des problèmes de biofilm, avec les problèmes de développement de bactéries que je vous ai cités. Attention aussi aux eaux chargées en fer et en manganèse. Enfin, si on utilise une désinfection au chlore, le chlore libre restant dans l'eau doit être inférieur à 0,3 mg par litre. À titre d'exemple, si ces critères ne sont pas dans les normes, dans les recommandations, cela peut avoir pour conséquence, par exemple, une moindre appétence de l'eau et donc une sous-consommation par l'animal. Le fer et le manganèse confèrent une odeur à l'eau, peut donc limiter l'abreuvement. Ils peuvent aussi perturber l'absorption de certains oligo-éléments et être la cause par exemple de piqûres sur les animaux. Un pH élevé rend la désinfection au chlore inefficace. Des eaux dures et chargées en fer et en manganèse favorisent le développement et la formation de biofilms et donc la présence de bactéries. S'agissant des critères bactériologiques, les critères importants à vérifier pour la santé des veaux et des génisses et des bovins en général sont l'absence de coliformes totaux, d'Escherichia coli et d'entérocoques fécaux. Idéalement, ils doivent être à 0.
La tolérance pour les veaux est très faible. Il ne faut vraiment pas dépasser au maximum 5 bactéries par millilitre d'eau, sous peine de survenue de pathologies telles que des diarrhées. Par ailleurs, s'il y a un système de désinfection qui est en place, aucune tolérance possible, ces chiffres doivent être à 0 si la désinfection fonctionne correctement. Les spores sulfito-réductrices sont aussi recherchées et doivent être idéalement à 0, tout comme bien sûr les salmonelles. Il faut être conscient qu'une eau d'abreuvement peut en effet véhiculer différents agents pathogènes en relation avec des pathologies sur les veaux et les génisses. Par exemple, des bactéries et des virus sources de troubles digestifs, des œufs de parasites qui infestent les génisses notamment entre 1 et 6 mois. Une qualité sanitaire irréprochable est donc essentielle. Pour terminer, abordons quelques points connus mais pas inutiles à rappeler sur les bonnes pratiques de distribution de l'eau aux génisses. En bas âge, c'est-à-dire en case individuelle ou en niche individuelle, un seau d'eau doit être à disposition des veaux dès le 2e jour de vie. C'est d'autant plus vrai en période de forte chaleur. Idéalement, il doit prendre la place du seau de distribution du lait en dehors des repas lactés. Il faut veiller à ce qu'il se passe au moins une demi-heure entre le repas lacté et la mise à disposition de l'eau, de façon à ce que la gouttière œsophagienne soit à nouveau ouverte et que l'eau aille dans le rumen et non dans la caillette avec le lait, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Je vous rappelle que c'est le brassage dans le rumen de l'eau et du concentré premier âge qui développe les papilles ruminales et fait devenir le ruminant un veau. L'eau, bien sûr, doit être propre, sans odeur, fraîche, renouvelée régulièrement pour l'appétence. Lorsque les veaux sont plus âgés en case collective ou en igloo, il faut à minima un abreuvoir dans chaque case ou chaque igloo et un abreuvoir pour 7 à 10 veaux au maximum. Il faut privilégier les abreuvoirs avec un petit niveau constant et les placer dans la case pour un accès facile à l'eau. Évitez de les placer de l'autre côté des cornadis par exemple. La température idéale de distribution est de 10 à 12 degrés, ce qui n'est pas toujours évident à respecter. Bien évidemment, il faut nettoyer les abreuvoirs tous les jours et les désinfecter à minima une fois par semaine. Et le débit de l'eau pour le remplissage des abreuvoirs doit être suffisant. Il faut viser plus de 12 litres par minute. Attention aussi à la hauteur de l'abreuvoir qui est évolutive en fonction de l'âge des veaux. Il faut par exemple 40 cm pour les veaux de moins de 2 mois, puis 50 et 55 cm lorsque les génisses grandissent, pour arriver à peu près à 60 cm pour des génisses à 12 mois. Il est important aussi de bien mettre les abreuvoirs à la terre. Il n'est pas rare de constater la présence de courants parasites au niveau des abreuvoirs, courants qui peuvent remonter dans ces abreuvoirs, ce qui va limiter l'abreuvement, donc la croissance, stresser les génisses à chaque prise d'eau et baisser leur immunité. Pour conclure, je rappellerai qu'il n'y a pas de vie sans eau. L'eau est la matrice de la vie. Il faut donc veiller tout au long de la phase d'élevage des génisses à satisfaire l'abreuvement sans limitation, réaliser régulièrement des analyses, comme je vous l'ai expliqué, pour s'assurer de la qualité irréprochable de l'eau distribuée, et veiller tous les jours aux bonnes conditions de distribution et au bon fonctionnement des abreuvoirs. Je vous remercie de votre attention et je me permets de vous préciser que toutes les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube, chaîne Littoral Normand, CLN. À bientôt.